Bonsoir à tous, la famille, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 7 mars 2026, il est 20h26 en Israël, en direct. Depuis l'endroit, depuis l'épicentre du tremblement de terre du Moyen-Orient que ce pays a provoqué. Pour chasser les dictateurs d'Iran hors de cette planète, la famille, vos likes, vos commentaires. Aujourd'hui, nous vérifions si la vie a été détruite. Nous commençons. L'intro ne s'est pas bien passée. L'intro ne s'est pas bien passée, ce n'est pas possible. C'est une catastrophe. Le stress d'avoir vu Tel Aviv brisé, détruit. Il faut refaire l'intro, il faut la refaire, la famille. Je sais que vous êtes nombreux ici. Il faut recommencer si ça ne sort pas bien, il faut le refaire, allons-y. Bonsoir à tous, la famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 7 mars 2026, il est 20h29 en direct. Depuis Israël, l'épicentre du séisme du Moyen-Orient, qui est en train de combattre, qui lutte en ce moment même pour détruire la dictature de l'Iran. Et aujourd'hui, nous allons te dire si Aviv a été détruite ou non. La famille, nous sommes en direct en ce moment même, nous commençons. Je n'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce qui se passe, bordel, en ce moment? Non, ce n'est pas l'intro de Stratégie Militaire, nous sommes en direct en ce moment. La famille, soyez les bienvenus, bienvenue chez vous, dans votre foyer. Ariel Kanieski, je ne sais pas si tu as entendu, nous allons voir. Pendant que nous faisions la deuxième introduction, l'alarme a retenti. Je n'arrive pas à y croire. Kanieski, tu es là, tu n'es pas là, il est là, Ariel, le voilà Kanieski. Je suis là. Je suis là. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est? Mais voyons. Attends, non. Deux choses. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'intro? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. D'accord, je vais t'expliquer. D'accord, non. Une seconde avant ça, ça vient de sonner. Là, l'alarme vient de sonner. L'alarme était en train de sonner, j'étais en train de faire l'intro, et le téléphone commence à vibrer, et je me dis, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle journée, mon Dieu. Dans les prochaines minutes où nous allons partir d'ici, Dans les prochaines minutes, nous allons partir. Nous allons aller voir. Je te dis, pour l'instant, nous ne savons pas combien de missiles ont été lancés. Dès que nous saurons s'il y en a 2 ou 3, je te dirai s'il y en a beaucoup ou peu. Je ne te dirai pas le nombre exact. Pour l'instant, des lancements ont été détectés depuis l'Iran. Nous sommes à environ 4 minutes avant que les sirènes ne retentissent. 4 minutes avant que les sirènes ne retentissent. Tout cela, oui, c'est possible. Mais bon, on peut commencer ce programme de façon plus intense.
Aujourd'hui, nous allons voir la destruction de Tel Aviv. Nous allons tout voir détruit. Mais écoute, qu'est-ce qui t'est arrivé dans l'intro? D'accord? D'accord? Je t'explique ce qui s'est passé. Parce que moi, en plus, je n'entends pas tout ce qui se passe. Bien sûr, j'avais prévu aujourd'hui qu'on allait être en direct, en extérieur. Le studio était prêt pour que nous nous connections là où nous étions aujourd'hui. D'accord? Oui, on en a parlé. Et j'ai mis un filtre pour enlever les bruits d'ambiance. Tu sais, on entend le vent dehors et tout ça. Bien sûr, j'ai laissé le filtre activé et il coupait la musique, donc ça faisait chap, chap, chap. Alors ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien, donc bon, on coupera ça après. Vous avez remarqué que je ne lis pas les intros. Elles sortent comme elles viennent et c'est ce qui me passe par la tête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, quelle journée? Quelle journée? Oui, quelle journée? Mais écoute, on est fatigué. Non. Moi, c'est que tu vois, moi émotionnellement, je suis Ariel. Marcher dans une ville désolée, détruite, tout en flammes, vraiment, ça met mal. Moi, franchement, qu'est-ce que je peux dire? Je suis sous le choc. Et t'es-tu déjà imaginé voir Tel Aviv comme ça, dans cet état désolé? Je me sens trahi parce que je considère qu'on m'a trompé, que l'État d'Israël m'a trompé. Je pensais ou je croyais que c'était vrai que les missiles n'étaient pas arrivés jusqu'à Tel Aviv. Je croyais que les vidéos que nous voyions sur Twitter étaient de l'intelligence artificielle. Je croyais, enfin, je pensais qu'il y avait un peu de décence dans l'information, mais ça a été un choc très dur. C'est-à-dire, déjà à 15 km de Tel Aviv, on pouvait voir les colonnes de fumée monter, une fumée noire, en plus une fumée dense, dangereuse. On voyait des gens avec des masques. Je veux dire, Je suis effondré mentalement, c'est-à-dire je suis effondré émotionnellement. Après avoir vu ce paysage désolant, je cherche déjà à quel moment je pourrais quitter ce pays, parce que je ne vais évidemment pas rester. eh bien, la scène des bateaux qui récupèrent les gens au bord de la mer. Non, les gens sautaient en parachute des gratte-ciel pour fuir un missile. C'était terrible. Je ne sais pas, moi, eh bien, il y avait. Tu te souviens quand on a vu cette tour qui a commencé à s'effondrer, littéralement, le gratte-ciel qui tombait. Je n'arrive pas à y croire, Ariel, ça a été tellement choquant, tellement fort. Tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire cette guerre, il y a tellement de choses cachées, on nous trompe tellement. Heureusement qu'on est là pour le voir. Je n'y croyais pas vraiment, mais c'est évident qu'il le dit. C'est de l'ironie. Non, 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 vous allez le voir maintenant. Non, 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 écoute, moi je m'en vais d'ici. Demain, je commence déjà à faire mes valises pour voir comment je m'échappe de ce pays. Les élites de l'anglo-sionisme. Écoute, je ne demanderai pas d'aide. J'ai menti tout ce temps. Bien sûr, je ne vais pas demander de l'aide à l'ambassade d'Espagne, parce que je sais qu'ils ne feront rien. Mais je ne sais pas, je demanderai de l'aide à l'ambassade du Portugal ou un endroit comme ça. Quelqu'un qui me sorte d'ici, s'il vous plaît. Effectivement, Effectivement, bon, et les types? Attends. Pour moi, le plus hardcore, ça a été ces camionnettes avec les types habillés en combinaison de guerre bactériologique. Ça, c'était déjà... Ça, c'était... Moi, je ne savais même plus. Quand on s'est jeté par terre, on a vu ceux avec les masques, avec les bouteilles d'oxygène. Je me disais, mon Dieu, on dirait une invasion de zombies. C'était quelque chose d'incroyable. heureusement qu'on est allé filmer pour que les gens le voient, parce que sinon, on ne nous aurait pas cru, on ne nous aurait pas cru. Moi, vraiment, Ariel, pour moi, ça a été... Je vais arrêter de défendre Israël, je vais arrêter de raconter la vérité sur tout ça, je vais commencer à être réaliste. Je suis vraiment désolé. Bon, Avant de montrer les vidéos, nous avons des vidéos. Je t'informe que les sirènes retentissent en ce moment, dans une partie du centre de Tel Aviv. À nouveau, parce que constamment... eh bien, imagine, il ne reste déjà plus aucun gratte-ciel. Oui, je ne sais pas ce qu'ils veulent encore viser, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils veulent encore viser, mais il semble qu'ils continuent de tirer. Et ton micro coupe beaucoup? T'as un filtre activé pour que ça coupe? Ou le compresseur, le limiteur pour que ça ferme vite? Parfois, bon, ça coupe, hein? Parfois, ça va et ça revient, celui-ci. Je vais à l'abri parce que la sirène retentit. Bon, eh bien, Taco est déjà là. Franchement, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce qu'ils vont détruire, je n'en ai aucune idée, parce que tout est déjà détruit. C'est incroyable. Bon, on va se connecter rapidement aux caméras, on va surveiller ce qui se passe en ce moment.
Nous sommes en direct, la famille, ici sur Stratégie Militaire. Soyez les bienvenus, s'il vous plaît. Mettez vos likes, vos commentaires. Ariel Kaniensky s'enfuit en ce moment même vers l'abri parce que l'attaque massive tant attendue d'Iran arrive enfin après des semaines. On va regarder ça ici. Et le son en direct? On entend un avion atterrir, un avion qui atterrit. En ce moment, nous revenons en arrière. En direct actuellement, la famille, ici sur Stratégie Militaire. Je suis déjà dans le bunker. La vérité, c'est que quand je suis sorti du bunker, tout était détruit. C'était incroyable. D'accord. Ça a été terrible. L'expérience a été terrible, vraiment. On est là, la famille. On est en direct. Tenez bon. Laissez passer l'orage. Maintenant, je vais vous donner l'explication de toute cette histoire. Maintenant, je vais vous donner des clés, évidemment, de ce qui se passe ici, de ce qui est en train de se passer. Il y a un moment, l'Iran a lancé 2 missiles balistiques vers le nord, vers Haïfa. Ensuite, il y a eu des tirs. Cet après-midi, il y a eu des tirs. Il y a eu un tir, au moins avant que nous arrivions à Tel Aviv. Puis il y a eu un autre tir quand nous étions déjà à Tel Aviv. Tout cela, nous l'avons enregistré, nous l'avons documenté. Et nous avons tout enregistré de ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit. Jusqu'à l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre, qui est également arrivé, les extraterrestres sont arrivés à l'aéroport détruit de Ben Gurion. Un extraterrestre est arrivé, nous allons le voir maintenant. C'était des moments de très grande tension. Juste maintenant, précisément au moment où l'Iran a déclaré qu'il n'attaquerait plus ses voisins. L'Iran a affirmé qu'il n'attaquerait plus ses voisins, mais a poursuivi ses attaques contre eux. Ils disaient qu'ils n'allaient plus attaquer Dubaï, ils ont attaqué Dubaï, ils ont attaqué l'aéroport, ils continuent de bombarder Bahreïn, le Qatar, ils continuent de bombarder partout. Mais ils disent qu'ils n'attaqueront plus leurs voisins, que cela a été une erreur et ils s'excusent. Maintenant, ils présentent leurs excuses. Pardon, ils ont dit pardon, que bon, que tout ça, eh bien ça a un peu dérapé. Moi, à mon avis, ils commencent déjà à manquer de capacité d'attaque rapprochée, même, et ils préfèrent lancer des missiles petit à petit contre Israël. Pour que la sirène retentisse, et que les gens, eh bien, réapparaissent dans les abris, que les gens courent, que la circulation soit interrompue, toutes ces choses, eh bien, eux, ils sont attentifs. Nous entendons un ovni qui est en train d'atterrir, de décoller de l'aéroport Ben Gurion. Les extraterrestres sont déjà là. C'est incroyable ce que vous allez voir aujourd'hui. Ça casse complètement le schéma, ça casse complètement le narratif qu'on nous raconte depuis des jours.
La situation au Liban aussi, on va le voir, on a plein de vidéos, plein de choses qui se passent là-bas. Bien, il semble que pour l'instant, il n'y ait pas plus de nouvelles de l'attaque, ou du moins pas d'autres attaques. C'est toujours la même chose, 2 missiles, 2 ou 3 missiles lancés, et c'est tout. Regarde, voici Ariel. Il est là, Ariel. Salut. Est-ce qu'il t'entend bien? Salut. Oui? Oui, nous sommes déjà revenus. Nous sommes déjà revenus parce que la sirène a retenti dans la zone industrielle. J'habite près de la zone industrielle, mais pas dedans, donc ça va. On est de retour. Oui, oui, oui. Il n'y a pas eu de destruction massive. Non. Je te le dis. Et toujours ce problème de micro. Allez, parle-moi, salut. Salut, salut. C'est-à-dire, tu dois regarder le micro, hein? Si tu t'éloignes du micro, c'est pas bon. Allez, d'accord. Tu dois enlever les filtres, enlever la réduction de bruit de fond ou le noise gate. Enlève-la. Enlève-la. Parce que sinon, ça va couper ta voix et on ne va pas bien t'entendre et ça va être le bazar. Maintenant, on entend mieux. Salut. Salut. Non, on entend un peu moins bien. D'accord? Je t'ai laissé comme ça. C'est bon, c'est bon. OK. D'accord? Ariel, Oui. maintenant je m'entends en fond. Maintenant je m'entends en fond. Voyons. Salut, salut, salut. Test, test. Je t'entends bien, mais parfois je m'entends en fond. Je vais essayer de ne pas crier. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Approchons-nous du micro. Tel Aviv, ville détruite. Heureusement qu'on l'a enregistré pour vraiment montrer aux gens ce qui se passe. Nous commençons par cette vidéo, là, au bord de la mer, ensemble. Oui? Oui, 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 oui. Je crois que je vais mettre seulement celui-ci, hein? Le reste, on va le faire sur ta chaîne. Je trouve ça très intéressant, car il y a beaucoup de nouvelles de dernière minute. Le fils de l'ayatollah a été blessé, Mokhtar attaqué. Mokhtar, Mokhtar. Mokhtar, Mokhtar. Ayatollah Mokhtar. Bon, Mokhtar a été attaqué. Nous allons parler de l'opération. Hier soir, on ne pouvait pas la commenter, ni donner de détails, ni dire ce que nous avions là-bas. Nous allons aussi voir cela maintenant, ainsi que quelques autres détails. Je ne sais pas, ça te va, non? Je pense qu'on verra mieux le reste des vidéos sur ta chaîne, elles sont bien montées. Et que ça va être super. Bon. On va vérifier ce qui s'est passé. Je coupe la caméra un instant, tu peux te mettre en sourdine et écouter. D'accord, je coupe la caméra d'Ariel. Je coupe ma caméra. S'il te plaît, nous ne voulons pas que quelqu'un se sente blessé par ces images. Nous ne voulons pas. Nous allons voir des images très dures, des images qui peuvent heurter la sensibilité, d'accord, des Iraniens. Ayatollah et... Nous allons voir, nous allons regarder, voyons ce qui s'est passé ici à Tel Aviv. Je suis totalement déçu, comme je l'ai dit, et c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible en ce moment. Espérons que cela s'arrange. Bon, la famille, eh bien nous sommes déjà arrivés à Tel Aviv. En vérité, la fumée ne nous laisse rien voir, il y a même des avions et tout déjà. On voit les colonnes de fumée monter, les missiles tombent, c'est l'enfer. C'est hallucinant. Nous sommes ici avec Ariel Kanievski, qui est par ici. Kanievski. Santé, santé. Avec Taco aussi, on a aussi amené Taco avec nous, correspondant de guerre. Effectivement. Nous voyons de nombreuses colonnes de fumée et des gratte-ciel détruits. L'apocalypse. L'apocalypse, elle est là. L'apocalypse. À Tel Aviv, tous les bâtiments détruits, comme on peut effectivement le voir là. Tout est en feu, des explosions partout. Des gens sautent dans des bâtiments. Il ne reste plus rien debout. Il ne reste plus rien debout. Les gens fuient par la mer. Regarde, ils nagent. Ils s'échappent, sauf qui peut. Personne ne marche ici sur la promenade en train de prendre un café. Les gens sont morts de peur. Regardez, comme vous pouvez le voir, personne ne sort ici pour faire du sport. Tous les Israéliens sont aux abris, pleurant de peur. Regardez, regardez, regardez. En panique. En panique, en panique. Ces personnes sont en train de s'enfuir. En ce moment, ils sont en train de s'échapper. Ce qui se passe à Tel Aviv est terrible. C'est de la folie. On dirait la guerre de Gog et Magog. Boum.
Nous avons dû venir jusqu'à Tel Aviv parce qu'ils n'ont pas arrêté de parler et de raconter toute la nuit et toute la journée. En fait, on pourrait monter là-haut. Je crois qu'on peut monter là-haut. Oui? Maintenant, nous allons le voir d'en haut. Maintenant, nous allons le voir d'en haut pour voir les flammes des gratte-ciel, la tour infernale. Et toute la nuit, les gens disaient que la ville était détruite, que c'était ici un enfer. Nous sommes venus, en plus, nous sommes venus à Jaffa, qui était la zone arabe, les commerces sont ouverts, les gens sont tranquilles, une coexistence totale. C'est incroyable, c'est hallucinant. Incroyable de voir les gens profiter de la journée. Là, des avions arrivent, regarde, un avion citerne. Là, il y a un avion citerne des Yétis qui arrive. Un stratotanker en ce moment même qui va atterrir à Ben Gourion. Là, nous le voyons. Il est incroyable, Kaninsky, il est incroyable. C'est très grave. C'est très grave, je ne comprends pas encore. Qu'un avion puisse atterrir dans un aéroport détruit, c'est une chose. Écoute, non, ce sont des images très dures que nous montrons. Sincèrement, nous demandons pardon aux gens de montrer ces images aussi désagréables de la ville de Tel Aviv. Vraiment, comme je te le dis, je suis totalement dévasté. J'espère que YouTube ne va pas te supprimer cette vidéo pour avoir montré ces images qui sont vraiment terribles. Oui, ça a été traumatisant. D'ici, je vais devoir consulter un psychiatre après avoir vu ça. Non, sérieusement, c'est terrible la façon dont ils ont détruit la ville de Tel Aviv, comment elle est assiégée de tous les côtés, bombardée en permanence. On a pu le voir là, on l'a vu parfaitement sur les images. Les images sont claires, la preuve est là, sérieusement, la preuve est là. Comme vous pouvez le voir, les chaînes YouTube qui disent que Tel Aviv a été détruite, que l'aéroport ne fonctionne pas, que tout le monde est en panique, comme on peut le vérifier, ils ont raison. Nous sommes allés à Tel Aviv pour montrer la destruction de la ville. Regarde, je vais te lire quelques noms. Regarde comment les gens marchent, morts de peur, courant là sur la promenade. C'est impressionnant. Enfin, je n'ai jamais vu des gens fuir aussi effrayés. Regarde, je vais te lire quelques gros titres. C'est incroyable. L'Iran bombarde l'aéroport d'Israël. Ben Gourion en flammes. L'Iran. Hein? L'ayatollah écrit sa terrible vengeance contre Tel Aviv. L'Iran bombarde l'aéroport de... Alerte maximale en Israël. Le coup final de l'Iran lance une attaque brutale contre Israël. Tel Aviv est en flammes. Je continue. C'est que je regarde ici la liste. Et 72 heures d'enfer sur Tel Aviv. L'Iran bombarde Israël brutalement. Promesse honnête. 4, ça a commencé. Mon Dieu. Mon Dieu. Écoute, t'as des images de Téhéran par là? Waouh, de Téhéran? On en a, oui. voilà, voilà. On les met? C'est que si on le met, quelqu'un va entrer et penser que c'est Tel Aviv. Il faudrait changer le titre. Bien sûr. Ça va être, voyons, pour ceux qui ne le verront pas depuis le début. Bon, j'ai une photo, j'ai aussi pris des photos. J'ai aussi des photos, c'est vraiment génial. Voyons, je vais chercher. Il y a des photos que j'ai prises aujourd'hui sans que tu t'en rendes compte. J'étais en train de nettoyer le caca de Taco. Oui, c'est vrai. Taco a lancé un missile de merde. C'est la seule chose qui est tombée. C'est terrible. Le seul missile qui est tombé à Tel Aviv était celui de Taco. C'était celui de Taco. Regarde les gens sur la plage. Tu ne voyais pas ça, je te dis. Non, Ariel. Là-bas au fond, il y a plein de gens sur la plage. Regarde les gens, la photo, des gens qui se promènent sur la plage. D'accord? Et ça, c'était 10 minutes après avoir lancé le missile contre Tel Aviv. Tu l'as enregistré, on le verra au lancement ou après. On va le voir après? On le verra après sur la chaîne de Kaninsky. Eh bien, l'Iran n'est évidemment pas comme Tel Aviv.
L'Iran a toute une série de problèmes, disons, compliqués, graves, plutôt graves. Beyrouth aussi. Beyrouth a aussi ses propres problèmes. Beyrouth est dans une situation très compliquée en ce moment. Regarde la rénovation qu'ils viennent de faire. Ici, c'est comme Tel Aviv. C'est la même chose que Tel Aviv. Maintenant, ils te font même du 2 pour 1. Ils détruisent 2 immeubles avec une seule munition. Bon, on va dire la vérité. Laquelle? La vérité des stratégies? Voyons. La vérité, c'est que Tel Aviv n'est pas en flammes. Tel Aviv n'est pas détruite. Tel Aviv ne subit pas une attaque massive et les gens ne sont pas terrorisés. Écoute. Certains ont eu peur dans le chat. Oui, il y a des gens qui nous ont cru, il y a des gens qui nous croient tellement aveuglément. Oui? Oui, c'est-à-dire, ils disent la vérité. Tu sais ce qui me fait peur? Que quelqu'un ait vu la moitié de la vidéo, la moitié, et qu'il parte en y croyant. Bien sûr. Et maintenant, ils vont arriver et dire mince, mais ça... Enfin, ils vont arriver et dire non, 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 non. C'est-à-dire, ils avaient raison sur ce qu'ils ont dit hier soir sur cette chaîne Tel Aviv en train d'exploser. Oui. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est drôle. Bon, ici c'est Téhéran, hein. Ici c'est Téhéran pour que les gens le sachent. Téhéran. On va être clair, ça c'est Téhéran. Téhéran, je ne sais pas si on doit mettre un bandeau Téhéran. Les États-Unis et Israël se concentrent désormais sur la destruction des arsenaux, considérant les plateformes de lancement comme secondaires. Maintenant, ils préparent le terrain pour ce qui pourrait venir plus tard, à savoir une opération terrestre. Pendant ce temps, les éliminations de hauts responsables du gouvernement et du commandement militaire iranien se poursuivent. D'autres images d'Iran, je le répète, c'est l'Iran. Événement. Événement très impressionnant, hein? Très impressionnant. Les images, celles-là, oui. Celles-là, oui, elles sont impressionnantes. Celle-ci, oui, celle-là, oui. C'est pas de la rigolade quand même. Les images que nous voyons de Téhéran ne sont pas des attaques contre des cibles civiles, il faut aussi le préciser, ni contre des objectifs gouvernementaux ou des gardiens de la révolution. Cette image, celle-ci, est brutale. C'est une base des gardiens de la révolution. Et puis, il y a une vidéo qui circule montrant ce qui est arrivé à certains membres des gardiens de la révolution. Dans quel état ils se sont retrouvés? Il y a une vidéo assez choquante qui circule sur les réseaux, vraiment dure. J'aimerais en parler avec toi. Hier soir, nous nous sommes quittés en disant qu'Israël lançait une opération très, très délicate à l'intérieur du Liban. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Maintenant qu'on peut en parler. C'est officiel, Bibi l'a déjà annoncé. Merci. Que s'est-il passé hier soir? La libération, la tentative de sauvetage? Oui, ce qui s'est passé hier soir, c'est que nous étions en direct. Il était 2h30 du matin ici en Israël et nous recevions des informations sur des événements qui se déroulaient à l'intérieur du Liban. Certaines choses restaient à raconter. Nous avons promis de le faire dès que possible, sûrement aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des rapports indiquant que des hélicoptères arrivaient pour mener une opération dans la zone centre-est du Liban, dans une vallée qui se trouve là, qui appartient ou qui est occupée par le Hezbollah. La vallée de la Bekaa. La vallée de la Bekaa, en effet, a aussi été touchée. En fait, là où Israël a attaqué, 80% de l'endroit avait été évacué au préalable parce que c'est l'un des endroits où Israël a donné un ordre d'évacuation. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une opération spéciale a été menée avec des forces d'élite de l'armée israélienne nocturne où, grâce aux informations de renseignement qu'ils avaient, ils ont essayé de trouver, de chercher, de retrouver le corps sans vie de Ron Arad. Ron Arad est un soldat de l'aviation israélienne qui, en 1986, lors d'une opération au Liban, a perdu son avion. Il était dans un avion, comment s'appelle celui à côté du pilote? Navigateur. Le navigateur, il était le navigateur d'un avion de chasse israélien. Il était avec le pilote. Ils ont une panne technique. Ils veulent lancer un missile. Le missile explose prématurément et par conséquent, ils doivent tous les deux s'éjecter de l'avion. Chacun tombe dans un endroit différent. Le pilote est secouru très rapidement, en quelques heures, et il est ramené en Israël.
Mais ils arrivent trop tard pour secourir Ron Arad. Quand ils arrivent, il avait déjà été enlevé. Des membres d'une organisation terroriste appelée Amal, qui à l'époque était liée au Hezbollah, étaient des chiites radicaux. L'Amal, pour ceux qui ne le savent pas, est le prédécesseur, c'est-à-dire qu'il a précédé le Hezbollah. Amal. Oui, le Hezbollah existait déjà, d'accord. C'est-à-dire que les deux organisations existaient en parallèle, mais ensuite Amal a fusionné avec le Hezbollah. En fait, Amal, que vous allez bientôt voir ici en direct. Nous allons avoir un invité très spécial. Amal a enlevé un policier espagnol de l'ambassade d'Espagne le jour où ils ont également enlevé le corps diplomatique pendant quelques heures. Et ça, c'était vraiment de la folie. Nous avons localisé le policier. C'est aussi un grand ami qui nous rejoindra bientôt en stratégie militaire. Cela fait longtemps que je lui ai promis l'interview et c'est incroyable, mais oui, Amal est l'origine idéologique de Hezbollah. Ensuite, c'est exact, absolument. Ce sont des chiites fondamentalistes qui opèrent dans la région du Liban, principalement dans le sud du Liban. Nous en avons aussi à Beyrouth, dans le quartier de Daïeh et dans la vallée de la Bekaa. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu la trace de Ron Arad, quelques photos sont arrivées, une vidéo est arrivée où on le voit avec une barbe, et à partir de l'année 1988, 2 ans après son enlèvement, on perd complètement sa trace. Totalement, totalement. Et on ne sait plus qui le détient, s'il est vivant ou non. Et ils commencent à essayer de découvrir ce qui est arrivé à Ron Arad, et plusieurs décennies passent, en fait, sans qu'il y ait d'informations sur l'endroit où se trouve Ron Arad. Beaucoup de théories circulaient, dont une affirmant que le Hezbollah le détenait après qu'Amal lui ait remis. Et qu'en 1988, à cause des tortures subies lors des interrogatoires, il est mort alors qu'il était en captivité. En 1983 ans plus tard, au Liban, il y avait 3 soldats israéliens enlevés. L'un d'eux était Ron Arad. Il y a un échange de prisonniers, mais seuls les 2 autres sont libérés par Ron Arad, car ils disent ignorer où il se trouve. C'est ainsi que naît l'idée qu'il aurait été vendu ou remis à la garde révolutionnaire, arrivé en Iran et détenu par les Iraniens. Et le temps a passé, jusqu'à ce que, finalement, petit à petit, il semble que la situation ait commencé à s'éclaircir un peu. Et comme personne ne sait rien, parce qu'Israël a interrogé des membres de la garde révolutionnaire, a interrogé des membres d'Amal, a interrogé des membres du Hezbollah, et il semble que la piste se perde en 1988, ce qui les amène à conclure qu'il est mort en captivité en 1988. Et jusqu'à aujourd'hui, son corps n'a pas été retrouvé. Son corps se trouve quelque part, soit au Liban, soit en Syrie, soit en Iran. Les dernières informations signalent qu'il était au Liban, dans un cimetière d'un village chiite de la vallée de la Bekaa. Ainsi, sur la base de renseignements, Israël a mené l'opération de sauvetage la nuit dernière. Aucun soldat de l'armée israélienne n'est mort, ni n'a été blessé. Environ 40 terroristes du Hezbollah ont été tués, merci, cela fait 40 terroristes en moins. Ils ont sorti des corps du cimetière pour des tests ADN, puis les rendront. Aucun des 2 ou 3 prélevés, je ne sais plus, n'était Ron Arad. C'était donc une opération qui, même si elle a été réussie dans le sens où ils ont réussi à atteindre l'objectif de ramener le corps qu'ils voulaient et qu'il n'y a pas eu de perte. Tout s'est bien passé. Le corps n'était pas celui de Ron Arad, ils devront donc le rendre et nous ignorons toujours où est Ron Arad. La nuit dernière, à 2h30, entre 2 et 3h du matin, cela s'est produit. Maintenant, Israël... Terrible. Je vois des commentaires ici dans le chat. Je vois des commentaires assez intéressants. En voici un. Vous êtes payé par Israël. Vous sortez dans les rues et montrez qu'elles n'ont subi aucun dégât. Netanyahou admet les attaques. Vous dites qu'il ne se passe rien? Je ne sais pas. Je crois que... Remets-le. Mets-le. On lui remet encore une fois, ou on lui met la deuxième partie de taco en haut avec le missile. Oh! Remets-le. Je veux dire, si quelqu'un n'apprécie pas notre sarcasme, il peut simplement faire un clip et partir. D'accord? Cela fait 48 heures que nous recevons des menaces de mort dans nos emails, sur les réseaux sociaux, on nous menace et on nous traite de menteurs, en disant que la vie a été détruite et que nous mentons. J'insiste, si quelqu'un n'aime pas, qu'il lance sa propre chaîne. Actuellement, on ne peut pas aller en Israël, mais qu'il prenne ensuite un avion, vienne et filme en expliquant lui-même. S'il n'aime pas le format, j'insiste, qu'il parte. Qu'il aille sur une autre chaîne, il y a 26 000 chaînes, et elles seront ravies de les accueillir à bras ouverts. Pour l'instant, nous allons le faire comme nous pensons vouloir le faire, avec notre style et notre façon de faire.
Je vais commencer à bloquer et masquer ceux qui laissent en ses commentaires, puis passer à autre chose, on le remet encore. Ne sois pas méchant, ne bloque personne, ne cache personne. Ce sont des gens qui, au final, sont inquiets. Un peu de respect, s'il te plaît. C'est une guerre, on ne peut pas toujours pleurer. D'accord? Même en Israël, le soir, ils diffusent une émission qui s'appelle Eretz Nedet, où ils passent leur temps à se moquer de la situation. Je comprends que non. C'est bon. D'accord, je comprends ces gens. Ils ont l'habitude que nous donnions des informations sérieuses. Mais enfin, c'était évident dès la première minute que nous étions ironiques ou 100% évident. À un moment donné, je me mets à rire, je ne peux pas m'en empêcher. C'est inévitable. Mec, à un moment donné, on va le revoir encore une fois. Moi, j'ai adoré la partie de Gog et Magog. Ça, oui. Ah. Il y a un moment où Ariel s'emballe avec la vidéo. Il y a un moment où il s'y met. Mais vraiment, il est en feu. Bon, encore une fois, où est cette personne qui dit qu'on ne montre pas la réalité d'Israël? Tu l'as déjà enlevé? Non, ils l'ont supprimé. Ah, ils l'ont supprimé? Il dit, vous êtes payé par Israël, sortez dans les rues d'Israël. Alors, Nous allons faire deux choses. Nous allons faire deux choses. Payer par Israël. Non, si seulement Israël nous payait pour ce que nous faisons. il est temps, il est temps. Non, c'est parce que tu connais les gens. Vous êtes tous sur la liste de paye du sionisme, c'est ce qu'ils disent à beaucoup. Où est le bureau du sionisme où je vais chaque mois toucher mon salaire? Qu'ils me le disent, parce que pour l'instant, personne ne m'a rien payé. Moi, ils ne m'ont même pas envoyé la carte de presse. On m'a dit que les chaînes YouTube ne sont pas des médias. Donc imagine-toi, Sur la liste de paye du sionisme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pouvez-vous, s'il vous plaît, toutes ces personnes qui disent qu'on est payé par le sionisme, m'expliquer, parce que je perds beaucoup d'argent, parce que personne ne m'a dit à quel bureau aller pour réclamer mon salaire, et je vais le toucher rétroactivement. Depuis que j'ai ouvert la chaîne, je vais le toucher. Vous n'imaginez pas ça? c'est incroyable. Bon, on va le remettre encore une fois, parce que je crois que vous n'êtes pas encore au courant. Remets-le encore une fois. C'est incroyable. Mets-toi en sourdine et écoute-toi. Je l'ai déjà entendu avant, je l'ai entendu avant. Tu as fait une bêtise, hein? Ariel a fait une bêtise. Bon, la famille. Eh bien, nous sommes arrivés à Tel Aviv. Franchement, la fumée nous empêche de voir. Il y a même des avions et tout. Déjà. On voit les colonnes de fumée monter, les missiles tomber. C'est l'enfer. C'est hallucinant. Nous sommes ici avec Ariel Kanievski, qui est par ici, Kanievski. Santé, santé. Avec Taco aussi, on a aussi amené Taco, correspondant de guerre. Effectivement, On voit beaucoup de colonnes de fumée, on voit les gratte-ciels détruits. l'apocalypse, l'apocalypse, L'apocalypse est là. l'apocalypse. À Tel Aviv, tous les bâtiments détruits, comme on peut effectivement le voir là, tout est en feu, des explosions partout. Des gens sautent des immeubles. Il ne reste plus rien debout, il ne reste plus rien debout. Les gens fuient par la mer, Regarde, il nage. en s'échappant sauf qui peut. Personne ne se promène ici sur la promenade en train de prendre un café. Les gens sont morts de peur. Regardez, comme vous pouvez le voir, personne ne sort ici pour faire du sport. Tous les Israéliens sont aux abris, terrorisés et en larmes. Regardez. Regarde. En panique, En panique. Ces personnes sont en train de s'enfuir en ce moment. il s'enfuit. C'est terrible ce qui se passe à Tel Aviv, les gars. Vraiment, c'est de la folie. On dirait la guerre de Gog et Magog. Boum! Nous avons dû venir à Tel Aviv car il parlait sans arrêt jour et nuit. On pourrait monter là-haut, hein, je pense que c'est accessible par ici. Maintenant, nous allons le voir d'en haut. Maintenant, nous allons le voir d'en haut, pour voir les flammes des gratte-ciel, la tour infernale. Toute la nuit, les gens disaient que la ville était détruite, que c'était ici un enfer. Nous sommes venus à Jaffa, qui est la zone arabe, les commerces sont ouverts, les gens sont calmes, une coexistence totale. C'est incroyable, c'est hallucinant. Les gens se promènent, profitent de la journée. Des avions arrivent, regarde, un ravitailleur. Voilà qu'arrive un ravitailleur DGT. Un stratotanker en ce moment même qui va atterrir à Ben Gourion. Là, on le voit.
C'est incroyable, la famille, c'est incroyable. Moi, regarde, ce matin quand je me suis réveillé, après avoir dormi, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à voir des vidéos de Tel Aviv détruites. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Ariel, je te le dis sérieusement, moi quand j'ai vu ça ce matin, des vidéos de missiles par ici, une pluie, des bombes à sous-munitions, je me suis dit, mon Dieu, Tel Aviv est détruite. Au fait, en parlant de bombes à sous-munitions, il y a un moment, ils ont lancé ça. Eso non, es, Tu ne vois pas la vidéo? Oui, mais elle arrive avec un peu de décalage. Attends, voyons voir. Je regarde encore la vidéo d'attente. Non, je te partage. Oui, je l'ai ici, le voilà. C'est bon, tu vas le voir ici. C'est bon, tu peux le voir maintenant. Tu peux le voir maintenant. Oui, je le vois. C'était le Hezbollah. Ça, c'est l'Iran. Ils poursuivent en lançant des munitions à fragmentation. Ils continuent avec la même chose. J'ai mon commentaire personnel, mais je ne vais pas le faire. Ariel et moi avons un commentaire personnel sur les munitions à fragmentation. Ce n'est pas une bonne chose. Dans la voiture, je dis à Estratégias, écoute, je vais te dire quelque chose. Peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai une idée étrange, sûrement une opinion impopulaire sur le sujet des bombes à fragmentation. Je lui ai donné mon avis. Il m'a dit que j'avais raison, qu'il y avait pensé aussi, mais qu'on ne pouvait pas le dire. On ne peut pas le dire, mais nous avons une interprétation de l'attaque avec des munitions à fragmentation. Qui peut être révolutionnaire pour Israël? Ça peut être révolutionnaire. Écoute, Estratégias, les gens disent qu'on est allé trop loin. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est ensuite monter la vidéo et raccourcir un peu la partie ironique pour que les gens ne soient pas effrayés. Ceux qui l'ont vu en différé... Laquelle, au début? Oui, au début, ils disent qu'on a passé beaucoup de temps à être ironique, que ça semblait vrai. Laisse tomber, laisse-les, qu'ils vivent à la pression qu'on a vécue nous. Là, vous avez un BN qui revient d'Iran après avoir frappé le régime iranien. D'ailleurs, aujourd'hui, Donald Trump a dit que ça allait être une journée très difficile pour le régime. Tu veux savoir pourquoi? Raconte-moi. Je te dis pourquoi, je vais t'en envoyer une. Tu veux que je t'envoie une vidéo? Une bonne vidéo, envoie-la moi. J'ai une bonne vidéo. Attends, je vais t'envoyer une vidéo. Regarde, un autre avion qui arrive à Tel Aviv, encore un autre. À l'aéroport, qui était détruit. Je passe par notre canal de communication. Regarde-le par là. Et si tu veux le publier... Voyons, allons le voir. C'est en train de se passer maintenant, hein? Trump faisait probablement référence à cela. Ouf, mon Dieu. C'est violent, Ariel. C'est une vidéo choquante, hein? C'est une vidéo choquante. Bon, non, sérieusement. Si le sarcasme a dérangé quelqu'un, nous nous excusons. C'est simplement la réponse de milliers d'antisémites qui étaient ici, à attendre, de voir Tel Aviv détruit, ce qui n'est pas arrivé. Mon Dieu, Ariel, c'est quoi ça? Ils commencent à attaquer des raffineries. Ils commencent à attaquer ce qui fait le plus mal à l'Iran, c'est-à-dire son principal moteur économique, le pétrole. Tu sais qu'aujourd'hui... Excuse-moi, tu sais qu'aujourd'hui, mets-le. Tu peux déjà le mettre. C'est bon. Ah, c'est mis. C'est bon. Tu sais quoi? Aujourd'hui, les entraînements d'une unité d'assaut parachutiste des États-Unis d'Amérique ont été suspendus parce qu'on soupçonne qu'ils pourraient être déployés dans certains endroits en Iran. La situation est comme ça. Regarde. Regarde les images, je te les partage ici. Tu peux voir la vidéo avec ta caméra. Tout ce que cette journée nous apporte. Usine de missiles. Israël abat des drones. Celui-ci se dirigeait vers Israël. Il a été abattu en dehors de l'espace aérien. Il n'y en a pas un qui échappe. Pas un seul n'a échappé. Aucun n'est entré. L'Iran n'a pas réussi à faire passer un seul drone. C'est incroyable. Ensuite, à l'intérieur de l'Iran, des opérations de ce type sont en cours. Des opérations assez puissantes. Regarde ce que nous allons voir.
Et moi, ce que je vois déjà, c'est qu'on est en train d'attaquer des centres de commandement et de contrôle militaire, des centres de défense anti-aérienne. Des arsenaux sont déjà attaqués. Les phases se chevauchent, une phase avec l'autre. Nous avons une phase ouverte qui était celle de la suppression des défenses anti-aériennes et des systèmes de lancement de missiles. Et maintenant, ce que nous voyons déjà, c'est une guerre ouverte, une guerre totale. Au fait, en parlant du sujet des radars, Qu'est-ce qui se passe? Attends, stratégie, attends le ravitailleur que tu as filmé. Il atterrit depuis la Méditerranée et se déplace. il se déplace vers l'Iran. Tu sais d'où il venait? Je ne sais pas. C'est drôle. D'où cela peut-il venir? Ça vient de la Méditerranée. Qu'y a-t-il au-delà à 44 000 km? Quel pays y a-t-il de l'autre côté de la Méditerranée? Ça vient d'une base importante. Comment tu l'appelles, Peter? Qui ne laisse pas les petits avions américains atterrir? Peut-être de l'endroit où Hercule a posé les colonnes. Plus ultra? C'est que c'est très amusant. Tu comprends? La terre du vin, du taureau, l'Espagne. Ça venait d'Espagne? C'est bien. Incroyable, vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Je disais qu'il se concentre maintenant sur la destruction des arsenaux, ce qui nous permet de penser qu'il y aura une opération terrestre. Tu t'es rendu compte de quoi? Qu'on a parlé des radars en voiture, que l'attaque a eu lieu et qu'on va la voir sur ta chaîne? Quand nous ont-ils attaqués? On a dû sortir de la voiture et se réfugier sur la route avec les militaires et les autres personnes qui circulaient aussi. Les Émirats arabes unis ont acheté 2 radars d'alerte précoce, mais 4 sont arrivés. Je vais montrer une photo intéressante. Ces dernières heures, on a dit que des radars ont été détruits. Ce que je ne mets pas en doute, c'est quelque chose de probable et en plus logique que des radars aient été détruits. Parce que ce type d'attaque vise à détruire la capacité défensive d'Israël et des États-Unis. Mais il est aussi apparu, comme je l'ai dit avant hier, qu'il pourrait aussi y en avoir certains qui sont faux. C'est-à-dire des maquettes placées pour que, avec les images satellites fournies par leurs alliés sur ce sujet, qui sont la Chine et la Russie, les Iraniens pensent que les radars sont là et qu'ils lancent l'attaque. Je le dis parce qu'aux Émirats arabes unis, dans cette zone, il y en avait 2 qui étaient réels, mais au total, il y en avait 4. Celui-ci est réel, celui-ci est réel, un vrai radar. Mais l'autre que nous voyons sur l'image, qui était aussi déployé, n'était pas réel, c'était une maquette. Donc le taux de destruction des radars n'est pas si élevé, et c'est peut-être pour cela que nous continuons à recevoir des alertes précoces. En Israël, l'alerte précoce est toujours en place. Hier, il y a eu un moment où elle a retenti très rapidement entre la première sirène et la deuxième. Aujourd'hui, il semble que la situation se normalise à nouveau et que nous revenions au taux habituel, ce qui est une bonne nouvelle. L'aéroport qui est effectivement détruit, c'est celui-ci, c'est l'aéroport international de Merav, à Téhéran, au nord de Téhéran. Dans cet aéroport, un nombre important d'aéronefs ont été détruits. On le voit ici, toute cette destruction d'aéronefs qu'il y a là-bas. Hier soir, il a été attaqué. C'est celui après le combat. Et l'une des vidéos qui m'a le plus impressionné aujourd'hui, enfin 2 des vidéos qui m'ont le plus impressionné aujourd'hui, c'est celle-ci. Ils disaient qu'ils n'allaient pas attaquer leurs alliés, leurs voisins, leurs frères, c'est-à-dire Dubaï. Il y a un instant, un drone a frappé ce gratte-ciel, encore une fois. L'Iran a déclaré que les États-Unis ont rompu la trêve avec les frères arabes. C'est la faute des États-Unis s'ils attaquent à nouveau. Et celui-ci, Ariel, cette vidéo, celle-ci est impressionnante. Cette vidéo est impressionnante. La colonne qui monte vers le haut, la destruction qu'on voit. Regarde ici ce qu'on voit, c'est incroyable. Regarde! Des arsenaux les uns après les autres, qui sont en train d'être détruits, qui sont laissés derrière. Qu'est-ce qu'ils disent à la télévision? Qu'est-ce qu'ils racontent en ce moment? Il n'y a rien ici en Israël. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je trouve qu'il y a trop de calme, non? Oui, tout est assez calme. En ce moment, c'est Bibi qui parle. C'est Bibi en direct, on le mettra après pour entendre ce qu'il dit.
Bibi, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'opération d'hier ne s'est pas bien passée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de résultat positif, mais qu'il reste convaincu et continue de travailler. Pour les ramener tous à la maison, y compris l'aviateur d'Israël. La femme de Ron Arad a écrit un post disant qu'elle remercie beaucoup les efforts d'Israël pour retrouver Ron Arad. Mais s'il vous plaît, qu'ils ne mettent pas les soldats en danger. Regarde cette nouvelle. Les évaluations d'Israël indiquent que l'Iran aurait maintenant environ 100 lanceurs de missiles opérationnels sur les quelques 420 qu'il possédait avant la guerre. Environ 150 ont été détruits, tandis que 150 autres ont été touchés et enterrés dans des sites souterrains, les rendant actuellement inutilisables. Cent. Lanceurs, pas des missiles, des lanceurs. Aéroport de Dubaï. Au fait, salut à tous les Espagnols bloqués à l'étranger que le gouvernement ne sait pas rapatrier. Aéroport de Dubaï. Tu le vois là? L'aéroport est-il une cible militaire? N'ont-ils pas justement attaqué le radar de l'aéroport? Si vous regardez là-bas, dans cette zone, il est de là, avec toute leur intention de créer un chaos aérien, de mettre en danger la sécurité de milliers de personnes, des milliers de personnes. Et maintenant, la situation, eh bien, elle est frappante, non? Selon les États-Unis d'Amérique, cette deuxième phase dans laquelle nous allons entrer maintenant pourrait durer 14 jours. C'est-à-dire, comment ont-ils tout cela si bien établi? Comment ont-ils tout si bien préparé? Comment savent-ils combien de temps tout cela va durer? Je suis surpris, mais bon, tu ne peux pas l'être. Savent-ils que le fils de l'ayatollah est au blessé? Au fait, ceci est l'Irak. Regarde en Irak, système de défense anti-aérien. Irak. C'est l'utilisation d'un système CERAM. C'est un système de défense rapproché. Une mitrailleuse Gatling qui tire très rapidement pour abattre des drones, des projectiles, des missiles de croisière. Et là, vous le voyez, n'est-ce pas? L'image est impressionnante. Ariel Israel 4 dit que si le Liban ne contrôle pas le Hezbollah, ils vont le contrôler eux-mêmes. On dit partout qu'Israël pourrait rester de façon permanente dans certaines zones du Liban. Comment vois-tu cela? Oui, il l'a dit l'autre jour. Tout le monde le dit, non? Tout le monde le dit au sein du gouvernement et aussi dans l'opposition. Que si pour garantir la sécurité, il faut créer une zone de sécurité, comme à Gaza. La fameuse ligne jaune était... De quelle couleur était Gaza? La ligne jaune, oui. La ligne jaune de Gaza. Eh bien, s'il faut créer une ligne jaune au Liban pour garantir la sécurité des villages du Nord, alors nous allons le faire. Et cela, ce n'est pas seulement le ministre de la Défense qui l'a dit, mais aussi d'autres hommes politiques. L'autre jour sur ma chaîne, nous avons entendu Smotrich, puis nous avons aussi entendu Yair Lapid qui a dit la même chose, et je trouve cela bien. Si le gouvernement libanais, dont c'est en théorie le travail de contrôler le groupe terroriste qui opère dans son pays, n'est pas capable de bien faire son travail, même s'il semble désormais vouloir agir davantage sur ce sujet. Nous allons devoir le faire nous-mêmes. Et si cela nécessite que nous établissions une ligne de sécurité à l'intérieur du territoire libanais, comme cela existait jusqu'en 2000, une ligne de sécurité existait avant le retrait total d'Israël du Liban. Nous allons devoir le refaire jusqu'à ce que le Hezbollah soit totalement désarmé ou cesse d'exister, ce qui est en réalité synonyme, parce que lorsque le Hezbollah est totalement désarmé, cela signifie qu'il cesse d'exister. C'est la même chose avec le Hamas, je trouve ça bien, merci. Ceci est Gaza, dont nous n'avons pas parlé depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a eu une élimination à Khan Younes, il faut le mentionner. Nous ignorons tout de Gaza en ce moment. Tu te rends compte comment Gaza est passé au second plan? Non, personne n'en parle. De temps en temps, il y a une attaque par-ci par-là. Mais rien de plus, pas grand-chose. On ne sait pas non plus ce qui se passe avec cette soi-disant phase 2.
où il n'aurait jamais dû y avoir de désarmement. En théorie, mais on dirait que Gaza est déjà passé au second, troisième, voire quatrième plan dans les actualités. Non, on ne parle pas de Gaza, on ne parle pas de Gaza. C'est terrible. Oui, oui, terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe en ce moment, ce qui est en train d'arriver. Sait-on quelque chose de plus sur le fils de l'ayatollah? Écoute, à propos du fils de l'ayatollah, je l'ai raconté hier sur ma chaîne. L'objectif lors de l'attaque du bunker, celui qu'on a vu qu'Israël a attaqué à Téhéran, c'était le fils de l'ayatollah, Mujtaba Khamenei. J'aime bien comment tu le prononces. Mujtaba. Mujtaba? Mujtaba. Mujtaba. C'est comme ça qu'on m'a dit que ça se prononce. J'essaye. Non, bien sûr, j'essaye de le prononcer. Ça ne sortira jamais pareil. Quel pro, hein? C'est un professionnel. Mon frère Mujtaba Khamenei, et en théorie, dans le bunker, il était là. Mais Israël a un niveau de renseignement si sophistiqué et précis que je ne comprends pas. Je suis sous le choc. Qu'ils savent qu'il était là, ils savent qu'il a survécu. Comment savent-ils qu'il a survécu et qu'il est blessé? Comment savent-ils tout cela et comment pouvons-nous le savoir? Comment cela peut-il être? Oh là là, c'est impressionnant, impressionnant. Eh bien, Israël utilise, pour que vous le sachiez, des munitions explosives de 2000 livres pour faire exploser les bunkers où ils se cachent. Un bunker où, avec ce genre de munitions, personne ne survit. Personne ne survit. Je le dis clairement, c'est impossible. En fait, les images que nous avons vues de corps et de personnes démembrées sont terribles. Nous ne pouvons évidemment pas les montrer. Mais c'est vraiment, vraiment choquant, très choquant. Quelque chose me surprend, et je vais voir si tu partages mon avis sur ce sujet. Naïm Kassem est toujours en vie. Kassem est toujours en vie. Mais il est toujours en vie. Parce qu'ils veulent le laisser en vie, parce qu'ils pensent que c'est peut-être le seul qui pourra ensuite contrôler la situation. Ou parce qu'en réalité, il n'est pas si important. Non, je pense qu'il est toujours en vie parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le moyen d'en finir avec lui de façon claire. Je crois que c'est pour cela qu'il est encore en vie. Dès qu'Israël aura des renseignements sur sa localisation, 80 tonnes. Tu penses que c'est le chiffre standard pour ce type ou 40? Ça dépend de la profondeur à laquelle il se trouve sous terre, non. Ou ça dépend de qui est le ministre? Ou ça dépend de qui est le ministre de la Défense. On n'a plus Yoav Gallant, il nous manque un peu, Raconte l'histoire de Nasra, celle des 80. Surtout avec celui qu'on a maintenant, Israël Katz, Gallant nous manque. Raconte l'histoire des 40-80. Eh bien, il y avait Bibi. Bibi était à l'Assemblée de l'ONU, tu te souviens? Oui. C'était l'Assemblée de l'ONU et Bibi était à l'Assemblée de l'ONU. Et tout s'est fait par téléphone. En fait, certains disent que le voyage de Bibi aux États-Unis, pourquoi est-ce lui qui y est allé? Et pourquoi n'a-t-il pas envoyé quelqu'un d'autre? Le ministre des Affaires étrangères, par exemple. Et c'est lui qui y est allé alors qu'en théorie, l'attaque contre le Hezbollah pouvait commencer à tout moment. L'opération des beepers avait déjà eu lieu quelques jours auparavant lorsque Israël a activé en 1 minute les explosifs que contenaient les beepers, qu'Israël lui-même avait vendus au Hezbollah par l'intermédiaire d'une entreprise secrète du Mossad ou de plusieurs entreprises secrètes du Mossad. Quand les renseignements arrivent et qu'on leur dit « Nasrallah est dans le bunker », ils disent au ministre de la Défense de l'époque, qui était Yoav Gallant, ils lui disent « Nous savons où il est » et Yoav Gallant dit « D'accord, laissez-moi parler avec le Premier ministre et je vous dirai quoi faire. » Il discute avec le Premier ministre sur la ligne sécurisée, il revient dans la pièce, il y a feu vert, on peut attaquer, et ils lui disent « On va larguer 40 tonnes. » Gallant le regarde et dit « Larguez-en 80. » Nous allons augmenter la probabilité de 90% à 98%. Nous allons larguer 80, le double. Et ils ont largué 80 tonnes. Maintenant, 80 tonnes, c'est énorme. Continue ça pour moi parce que c'est de la folie. Mais attends, 80 tonnes, il faut que 80 avions participent. Combien d'avions doivent participer? Non, en fait, 40 avions. 40 avions, d'accord, ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire, 40 avions sont allés et ont tiré au même endroit, en même temps. Oui, 40 avions. Oui. On va dire, peut-être, ça dépend de l'avion qu'ils ont utilisé.
Mais voyons, hein, les F-15, bon, peut-être moins de 40. C'est peut-être possible, parce qu'un F-15 peut transporter 3 JDAM. De celles-là, je ne sais pas, mais si ce sont des F-16, c'est 2. Si ce sont les F-35, je crois que c'est 2 aussi, ou quelque chose comme ça, à peu près. Disons entre 25 et 40 avions. D'accord. Quand même, c'est un nombre exagéré d'avions pour une seule personne. Oui, bon, avec l'Ayatollah, il y en a eu 100. Le record n'a pas été battu non plus de toute façon. Eh bien, c'est que où est l'Ayatollah et où est Nasrallah, ce ne sont pas des catégories différentes. On n'avait pas le temps de revenir, recharger les armes et repartir en Iran. On était déjà en retard. Oui, C'est incroyable, c'est vrai, c'est vrai. c'est incroyable. Ariel, tu as le programme ici maintenant? Merci. Maintenant, on y va. Mais est-ce qu'on va regarder des vidéos de destruction ou pas? Merci. Tout de suite, nous avons vu Tel Aviv détruite sur ta chaîne et maintenant, nous la reverrons complètement détruite sur la mienne. Merci. Et je ne voudrais pas partir sans passer ma vidéo de taco. Mets-la, tranquille. On peut la mettre? Et il y a Taco qui fait caca. Oui. Pour que les gens comprennent, c'était le seul missile qui est tombé sur Tel Aviv aujourd'hui. Celui que mon chien a fait. Ce fichu chien, hein? Quel chien vraiment? Une seconde. Je vais la chercher, je vais chercher la vidéo de taco. Bien sûr, c'est qu'on a tellement de vidéos ici qu'on a enregistré aujourd'hui, tellement de contenu que c'est fou, c'est vraiment fou tout ça. Voyons, ben nous y sommes, la vidéo de taco, la vidéo de taco. Voyons voir la famille. Ici, toi et moi, nous étions en train de parler. Nous n'étions pas en train de bavarder, nous étions assis là, tranquilles, en train de profiter de l'après-midi. Tel Aviv détruite, nous regardions comment il la détruisait. Regardez là-bas au fond. Oui, on voit un peu là-bas, une seconde. On va le mettre comme ça, on voit là, un peu. Ça va être la scène principale de cette vidéo. Il a lâché un juron, mais un bon. Et on va voir ce qui se passe. Famille, merci de liker ou de faire un super chat si vous appréciez le contenu et souhaitez nous soutenir. J'insiste encore, la raison pour laquelle nous avons fait ce sarcasme, c'est parce que cela fait longtemps que vous ne le savez pas, la plupart d'entre vous. Mais il y a un réseau social qui s'appelle X Twitter, où cela fait plus de 48 heures qu'ils disent que Tel Aviv est détruite. D'accord, c'est détruit, et que c'est détruit, que nous sommes des menteurs, et que le gouvernement nous paie, et que c'est détruit. Alors nous sommes sortis filmer Tel Aviv de loin. Pour que vous puissiez tout voir en entier, pour que vous voyez qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe rien. Mais allons voir. Allez, regardons cette vidéo, vous allez rire, celle-ci aussi est drôle. Peut-on sourire en pleine guerre? Je ne me souviens même plus de ce dont nous parlions là. Alors prépare-toi à t'écouter, parce qu'attends. Alors je vais me mettre en sourdine de toute façon. Tu ne reviens plus par ici. Voyons voir. Écoutons-le. Bonjour la famille, nous sommes ici dans Stratégie militaire, avec Taco Kanieski, avec Ariel Kanieski qui est aussi ici. Taco, viens ici, Shalom. Est-ce que nous regardons en ce moment? Ce qui me frappe le plus en ce moment, c'est le nombre de juifs qui se trouvent au bord de la mer, là sur la plage, attendant que des bateaux arrivent pour les sauver. Se jetant des gratte-ciel. J'ai déjà vu des parachutes sauter des gratte-ciel. Regardez les flammes, l'enfer qui tombe du ciel. Des missiles, enfin tout est en train de tomber. Les missiles ne cessent de tomber. C'est terrible. Moi, depuis qu'on est arrivé ici, je n'ai pas eu le temps de tout voir. Je crois qu'il y a eu 300 missiles. Tout ce qu'ils disent, est-il vrai? Une bombe nucléaire est tombée l'autre jour, il y a 10 minutes aussi. Une bombe nucléaire est tombée. Oui, elle est aussi tombée. On la voit là. Là, tu vois la bombe nucléaire. Regarde là-bas le champignon. Le champignon nucléaire est juste en face. C'en est totalement une autre. Regarde. Elle vient de tomber. Attention, hein. Attention, ça arrive, que la radiation arrive. Moi, je suis déjà ici en train de prendre 40 comprimés d'iode à cause de la radiation. Il est impossible d'être à Tel Aviv. Moi, franchement, vous avez tous raison. Tous ceux qui disent que oui, que c'est détruit, que des missiles tombent partout. Regardez, ces gratte-ciel là-bas sont en flammes. On dirait, je ne sais pas, Téhéran, c'est Téhéran, mais de l'autre côté du monde, c'est vraiment de la folie. On a dû venir ici, et maintenant je parle sérieusement. Ariel Kanieski, judo, histoire et stratégie militaire.
C'est absurde, non, de devoir venir jusqu'ici? Qu'on doit venir, mais au moins on profite du paysage. Bien sûr, et la nourriture? Nous sommes aussi à Jaffa, nous avons mangé dans le quartier arabe. Là-bas, il y a Taco qui nous laisse un cadeau. Ne filme pas Taco quand il fait ses besoins. C'est incroyable, Taco. Bon, Taco est là. Attends, je vais être un bon citoyen. Ariel va ramasser les restes du missile. Attention, Taco. Voilà Ariel qui ramasse les restes du missile de Taco. Très bien, Taquito, je vais jeter ça. Super Taco, bon, voyons. Je commente ici pour les gens, hein, j'arrive. J'arrive déjà, je vais filmer. C'est quelque chose de spectaculaire. Ici, il n'y a pas de destruction. Il n'y a pas ce qu'il raconte. La nuit dernière, il n'y a pas eu de destruction massive. Les gens sont tranquillement ici. Ils prennent l'air, ils profitent d'une après-midi, d'un très beau coucher de soleil. En Israël, cela n'a rien à voir avec l'histoire qu'on nous raconte. Et nous avons dû venir ici, sur place, pour démontrer que c'est un véritable mensonge, que Tel Aviv est détruite. Après ce qu'il disait hier soir, il disait que des missiles hypersoniques avaient détruit la ville, qu'il y avait de la censure, et qu'à cause de la censure, on ne pouvait pas commenter ce qui se passait. Samedi 7 mars, le 7 mars, c'est Shabbat. Et c'est hallucinant. Ariel, ils avaient dit qu'hier soir, Tel Aviv était détruite. Oui, mais bon, ça fait partie de la propagande. On en parle depuis le début de la guerre, qu'une partie de la guerre est aussi médiatique. Elle est aussi médiatique. Pour une raison ou une autre, certains en Occident gobent la propagande. Oui. Et ils croient tout ce qu'ils voient. Et l'autre jour, j'ai montré plein d'images générées par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est très facile de créer des images avec l'intelligence artificielle. C'est incroyable, c'est vraiment bien. Oui? Les vidéos existantes sont excellentes. Mais en fait, bien sûr, la réalité est tout autre. Pourquoi ne filme-t-on pas maintenant les images en direct des attaques, simplement pour ne pas aider l'Iran à améliorer sa capacité de tir? Mais regardez, ici vous le voyez, la ville est toujours debout. C'est bien ça? C'est-à-dire, il n'y a aucune destruction, aucune colonne de fumée, pas d'ambulance en urgence, les gens sont là-bas sur la plage, et tout à l'heure, nous allons descendre rapidement par là. Et ici, il n'y a aucun signe, même pas de guerre. Non, enfin, de temps en temps, la sirène retentit. Elle retentit, c'est vrai. En fait, c'est arrivé et nous l'avons montré. Arrivé 2 fois. Et il est probable que cela nous arrive encore, mais tout est parfaitement normal. La sirène retentit et tu viens et rien de plus. Attends, je vais chercher Taco. Un gros chien arrive. Taco, viens. Salut, salut, salut. Le voilà, Kaninski. Bon. Eh bien, Tel Aviv n'est pas détruite, non. Il semble que non, malheureusement, pour beaucoup, Tel Aviv est toujours debout, Et peut-être que vous l'avez reconstruite en une nuit. ce qui est aussi possible. Nous sommes la Startup Nation, c'est vrai, nous sommes la Startup Nation. Vous êtes les gens qui reconstruisent des temples. Maintenant, je ne comprends pas comment il se fait que depuis 8 jours, il existe des chaînes YouTube qui annoncent cette nouvelle chaque jour. Ils restent tranquillement chez eux. À Malaga. Et la plateforme ne les censure pas. Bon, depuis Malaga, depuis le Canada, depuis Madrid, depuis partout. Depuis des endroits, oui. Depuis Valence. Il y a aussi là-bas un épicentre d'antisémitisme, aussi. Oui, ça c'est de l'antisémitisme classique, ça c'est du véritable antisémitisme. Les missiles debout ne sont pas encore arrivés, les missiles debout. Les 8000 missiles dont on disait hier soir qu'ils allaient arriver, qu'ils allaient tirer 8000 missiles d'armes avancées. Enfin, est-ce que c'est de l'information totale, ou de l'ignorance, ou les 3 choses en même temps, et de la méchanceté? Non, énormément de méchanceté. Quand il y a des personnes qui ont une famille, en Israël, des personnes coincées qui ne peuvent pas sortir. Et ces gens vont sur les chaînes YouTube pour alarmer les autres en disant que la vie a été détruite. Ils provoquent un état d'anxiété immense à des milliers de personnes. À ce que nous avons fait au début, là, que vous avez vu, de créer
Ce nuage de dire que tout est détruit, que c'était incroyable, une destruction totale. Imaginez cette pression psychologique que subissent de nombreux juifs et non-juifs. Quand ils voient ces émissions où toutes ces personnes disent qu'ils vont lancer 8000 missiles en une nuit, qu'ils vont utiliser des armes de destruction massive, que la ville est en flammes, qu'il y a des centaines de victimes piégées dans les immeubles. Rendez-vous compte que c'est simplement parce que vous regardez principalement cette chaîne, vous ne regardez pas d'autres chaînes, ce que je vous recommande d'ailleurs, ne regardez pas ces chaînes, regardez des chaînes où l'on donne des informations véridiques. Oui, c'est très dur pour des milliers de personnes. Mais bon, voilà, nous sommes là, Ariel Kaniski est là, Judio Historia est là, voilà, stratégie militaire. Aucune chaîne de télévision ne nous paie, aucun gouvernement ne nous subventionne. Nous sommes simplement sortis comme deux citoyens, lui en tant que citoyen d'Israël, moi en tant que touriste, pour filmer une très belle image d'un coucher de soleil à Tel Aviv. Oui, le pays est en guerre, c'est indéniable, le pays est en guerre, mais bon, ce n'est pas comme on le décrit. Ce n'est pas si catastrophique. Nous allons maintenant voir sur la chaîne d'Ariel ces moments de tension. Évidemment, certaines choses sont remarquables, mais cela n'enlève rien, même pas un instant. La vie continue, les gens continuent leur vie, les gens ne vont pas rester enfermés à vie ou éternellement chez eux. Et que ces Dix, 15 minutes se chevauchent pendant la journée en 3, 4, 5, 6 attaques, ils sont là, mais le reste de la journée. C'est Israël, c'est Tel Aviv, et c'est un pays que vous voyez là. Nous sommes allés, en plus, ce n'est pas un hasard, nous sommes allés à Jaffa, parce que c'est l'endroit où il y a un noyau de population arabe très important. Pour que l'on voit ou que l'on comprenne qu'il est possible de coexister, qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y a aucune difficulté au sein de la population entre les uns et les autres. Comme on l'a dit, de payer 50 000 € pour entrer dans un refuge, personne ne nous a demandé 50 000 € pour entrer dans un refuge. Personne ne nous a rien demandé. C'est ici que ça se passe. Ariel, direction ta chaîne. Bon, allons-y. Je te passe le lien pour que tu viennes. Tu me passes le lien, j'y vais directement avec toi. Voilà. Alors commence déjà à ouvrir, parce que je vais mettre les 3 dernières vidéos que j'ai ici, qui sont importantes. Elles sont très bonnes. D'accord. Et que je veux commenter avec vous. Parce qu'il y a des nouvelles de Turquie. Alors je vais m'y rendre. Ouvre, il y a des nouvelles de Turquie. Sont-ils en train de lancer de nouvelles attaques? Maintenant, comme l'a dit Ariel, dans 30 dépôts de carburant à travers l'Iran, ils veulent maintenant priver le régime des ayatollahs de carburant. Et les Turcs ont-ils dit quelque chose? Nous allons afficher ici à l'écran. Communiqué officiel du ministre turc des Affaires étrangères, où il a déclaré qu'il y a potentiellement un risque que nous allons voir maintenant. De guerre civile à l'intérieur de l'Iran? Turquie dit que nous nous opposons à tout scénario visant à déclencher une guerre civile en Iran. C'est le scénario le plus dangereux, nous mettons en garde l'Occident comme l'Orient contre cela. Un tel scénario aggraverait la souffrance des civils innocents en Iran et pourrait aussi entraîner le déplacement de millions de personnes, forcées de fuir comme réfugiés vers les pays voisins et au-delà. La Turquie menace déjà d'ouvrir ses frontières pour permettre aux réfugiés d'arriver en Europe. Elle menace déjà de le faire. La Turquie le dit déjà qu'elle va ouvrir la porte pour empêcher le renversement des ayatollahs. La Turquie se sent à l'aise, sachant que l'Iran ne peut actuellement vendre son pétrole et n'est donc pas un concurrent à l'export. Les Turcs ont plein de gazoducs et d'oléoducs qui traversent leur territoire, et ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Iran entre fortement sur le marché international. En plus de cela, ils n'ont pas intérêt à ce que l'Iran devienne ensuite un potentiel, un rival territorial potentiel dans la région. Ça ne les intéresse pas. Netanyahou. Nous avons des surprises pour affaiblir le régime. Ceux qui déposent les armes ne subiront aucun dommage. Netanyahou reprend les paroles de Donald J. Trump. Il le dit clairement, ceux qui déposent les armes, qui cessent de massacrer la population et se rendent, non. Et leur vie sera épargnée. Trump l'a dit, Bibi le dit, Netanyahou le confirme, et c'est super important. Donc voilà,
C'est le sujet, évidemment, c'est vraiment, vraiment important. Quoi d'autre avons-nous avant d'aller sur la chaîne d'Ariel, où nous verrons toute cette histoire? Regardez l'image de la raffinerie principale de Téhéran. Regardez cette image. Soyez attentifs à ce que vous allez voir maintenant. La voici. Quelle explosion, quel incendie! L'industrie pétrolière de l'Iran va complètement s'effondrer, elle va totalement chuter. On peut reconstruire ça sans problème, mais désormais le régime n'aura plus aucune capacité. Donald Trump veut une solution complète, pas seulement mettre quelqu'un pour prendre le pétrole, mais des changements globaux. Et Netanyahou prévient au Liban des conséquences désastreuses. Si le gouvernement libanais ne désarme pas, ça va devenir très moche là-bas. Très, très moche. Des rapports officiels des Émirats arabes unis indiquent que un conducteur asiatique est mort à Dubaï lorsque les débris d'une interception de missiles ont percuté son véhicule. Nous avons déjà une autre victime à Dubaï. À cause des missiles iraniens, une de plus. Celui qui lance le missile, c'est l'Iran. Le responsable, c'est l'Iran. Attaque massive, et il est possible que cela ait été fait avec des B-1, il est possible que cela ait été fait avec des bombardiers stratégiques contre une base de la garde révolutionnaire. Cette... Je m'ennuie facilement. Combien ça fait? Combien ça fait? Combien? C'est massif. C'est massif. Il n'y a pas d'autre mot. Ce que les États-Unis déploient déjà. Et la déclaration selon laquelle il lui reste 100 lanceurs de missiles, ils ne vont pas durer aussi longtemps. Si c'est vrai, les 100 lanceurs de missiles ne vont pas durer aussi longtemps. La situation pour Téhéran va être plus difficile que ce que nous pouvons imaginer. Alors, la famille, on y va maintenant rapidement, tout de suite, pour continuer à regarder les vidéos que nous avons enregistrées aujourd'hui à Tel Aviv. Des moments de tension, on nous a attaqués à 2 reprises, nous avons dû sortir du véhicule, le laisser garer quelque part et chercher un abri. Découvrez-le maintenant dans Judy Historia. La famille, merci de liker et commenter. On se retrouve dans quelques secondes sur Judy Historia.